Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère vraiment que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est Josephine Channel. Je m'appelle Vivi. Et pour ceux qui connaissent déjà, j'espère que vous avez déjà souscrit et partagé, surtout partagé. Ça aide beaucoup de personnes. Ça aide vraiment beaucoup de personnes. Ici, on parle de dévéloterie, immigration aux États-Unis, entre autres, comment s'adapter au fait de l'immigration aux États-Unis, comment ça se passe. Les questions reviennent de plus en plus, c'est pourquoi je fais une autre vidéo aujourd'hui, parce que les mêmes questions reviennent et comme je vous dis, quand une question vient une, deux, trois fois, quatre fois, je ne peux pas me permettre. Bon, quatre fois encore, c'est pas ça. Je peux pas me permettre. Quatre fois encore, c'est pas ça, comme je disais. Mais déjà 10 15 fois, je ne peux pas me permettre d'aller chaque fois répondre à tel, chaque fois répondre à tel. Donc, ce que je fais, c'est que je regroupe les questions. Je fais une vidéo pour répondre un peu à tout ça. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire les rappels concernant la dévéloterie. Je viens ici vous rappeler un certain nombre de choses. Vraiment, les erreurs que vous faites et qui ne vous conduira pas certainement à gagner la loterie américaine. Donc, évitez de faire ceci et peut-être que vous serez sélectionné, qui sait. Donc, du coup, allons vite dans la vidéo. Il y a ces questions qui reviennent tout le temps. Je suis mariée. Est-ce que je suis mariée, j'ai 2 enfants, j'ai 3 enfants. Est-ce que ça me donnerait plus de chance quand je joue avec ma femme? J'ai déjà répondu à cette question-ci. Je viens encore, je réponds parce qu'il est temps que vous sachiez. Parce que c'est le moment, la DV se joue actuellement. Il est temps que vous sachiez. Jouez avec tous vos dépendants. Quand je dis dépendants, c'est quoi? Dépendants, dirait la famille. Si tu es marié, il va falloir inscrire ta femme. Il va falloir inscrire tes enfants. Peu importe le nombre d'enfants que tu as. It doesn't matter. Peu importe le nombre d'enfants que tu as. Et aussi, quand vous faites les inscriptions, s'il vous plaît, au niveau des noms, soyez minutieux. Prenez le temps d'écrire les noms parce qu'on sait très bien que même quand on faisait un examen à l'école, une fois que tu avais sauté une seule lettre sur ton nom, ce n'était plus la même personne. Donc prenez vraiment le temps, prenez le temps vraiment de bien écrire vos noms. Donc l'autre question, le temps de bien écrire vos noms. Et maintenant, au niveau des dates de naissance, prenez le temps de bien entrer, en tout cas vos informations personnelles, prenez le temps de bien entrer vos informations personnelles, surtout l'applicant principal. Je ne suis pas en train de dire que les autres informations des autres participants sont, vous pouvez faire n'importe quoi, mais soyez vraiment précis. Je sais que le site ne vous laisse pas assez de temps pour le faire, mais soyez vraiment précis sur ce que vous êtes en train de faire. Toujours dit que moi je sais que quand c'est ton nom, tu n'as plus besoin de regarder, mais sois sûr, il faut on dit quoi, double checker, il faut rechecker si tu as bien inscrit ton nom parce que ça arrive souvent, tu veux taper Z, tu tapes Q. Vous voyez ce genre de truc, donc soyez vraiment sûr que vous avez écrit tous vos noms. Donc pour répondre, pour venir au commencement de cette question, c'est comme je disais, jouer avec, ça c'était une parenthèse, jouer avec tous vos dépendants. Vous comprenez? Jouer avec tous vos dépendants. Pour ceux qui sont célibataires et qui ont les enfants, il n'y a pas de problème. Jouez avec vos enfants. Peu importe si tu es célibataire, ne crois pas que parce que tu es célibataire, tu as les enfants à gauche, à droite, au nord, à l'ouest, je ne sais plus trop quoi ajouter. Tu penses que c'est pour ça que tu ne seras pas sélectionné ou bien c'est pour ça que tu seras sélectionné. Non, ça ne se passe pas comme ça. Je vous dis toujours, c'est un jeu au hasard. Allez avec vos vraies informations. Les informations doivent donc donner vos vraies informations. J'insiste là-dessus parce que jusqu'à maintenant, malgré les vidéos, c'est vrai que c'est maintenant que j'ai diffusé ça. Quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup. Ça, ce n'est pas à cause des infos, c'est un jeu au hasard. Vous comprenez un peu. Donc, on disait, allez avec vos bonnes informations. Tu es né, mets ta vraie date de naissance,
En tout cas, ce que tu peux prouver, ce que ton acte de naissance peut prouver, ton passeport peut prouver, parce que maintenant, on joue avec le passeport. Les informations, donc, quand on veut faire le passeport, c'est avec ton acte de naissance. Donc, normalement, si tes informations sont réelles, le passeport et l'acte de naissance doivent être pareils. Vous voyez un peu. Maintenant, on parle d'adoption. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question de est-ce que les enfants adoptés euh, concernent la loterie? Bien sûr que oui. Si tu adoptes un enfant légalement, si légalement on sait que c'est ton enfant, mais c'est ton enfant, on parle encore de ça aujourd'hui. L'enfant biologique, l'enfant adultérin, l'enfant biologique adopté, ils sont tous les mêmes droits. Une fois que tu as mis que ça c'est mon enfant, ça c'est ma responsabilité, c'est ton enfant. Que ce soit pour les mariés, que ce soit pour les célibataires. Tu es célibataire, tu as adopté un enfant, c'est ton enfant. Donc, inscris-le comme l'un de tes dépendants. Et je viens aussi répondre, les dépendants n'ont pas besoin de passeport. La question était celle, si j'ai répondu sans même demander. Il y a ceux qui demandent que, est-ce que les enfants, je veux jouer avec mes enfants, est-ce que mes enfants ont besoin de passeport? Non, ils n'ont pas besoin de passeport. C'est le principal applicant qui a besoin d'un passeport. Je prends un exemple. Moi, je suis mariée, j'ai 3 enfants, je veux jouer à la loterie américaine. C'est moi qui ai besoin de passeport. Ni mon mari, ni mes enfants n'ont besoin de passeport. N'est-ce pas si vous comprenez un peu? Tout ce qu'on va dire, une fois que j'ai fini de remplir le principal applicant, ce qui est part one généralement, quand on joue à la loterie, partout, ça va venir your spouse, ton mari. Tu vas mettre le nom de ton mari, sa date de naissance, son lieu de naissance et puis le pays de naissance. Et puis tu vas mettre sa photo. C'est tout ce qu'on te demande comme information par rapport à ton conjoint ainsi que tes enfants. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Maintenant, la prochaine question c'est qu'est-ce qui est first name, qu'est-ce qui est last name? J'ai fait une vidéo, je ne sais pas si je vais mettre le lien de la vidéo, je ne sais pas de quel côté ça va apparaître. Ça va apparaître là ou là, je ne sais pas trop. Pour le last name c'est ton nom de famille. Je prends mon exemple. Bon, je prends mon exemple. Véronique Moacho, qui est mon nom. Véronique, c'est mon first name. First name, vous voyez que first name, c'est prénom. Ça vient un peu parce que, vous savez, chez moi, on va jamais, en américain, on va pas dire Moacho Véronique, on va dire Véronique Moacho. Ce qui fait que le first name, c'est Véronique et le last name, c'est Moacho. Et ça va se voir un peu. On renverse les noms. Chez nous, on a toujours on met nos noms. Genre, c'est juste, mettez juste le contraire. Je ne sais pas si vous voyez un peu. First name, c'est le prénom et last name, c'est le nom de famille, votre propre nom. Maintenant, le middle name. Le middle name, c'est quoi? Le middle name, c'est généralement le nom de votre père. Et ça va souvent. D'autres n'ont pas de middle name. C'est pas obligé que tu n'as pas c'est pas obligé que tu aies un middle name. Même le first name, c'est pas obligé que tu aies un first name. Je prends quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a demandé de jouer sa loterie, il s'appelait, bon, je vais taire le nom, j'ai failli lâcher. Il n'avait que de nom, il n'avait pas de prénom. Donc, tu vas juste aller mettre last name sur first name, tu mets, il y a une case là juste en bas, tu mets no last name et no middle name. Vous cochez là, vous allez voir que ça va devenir gris. Ça veut dire que l'information a été prise en compte. Vous n'allez pas créer ce qui n'est pas vrai. Maintenant, au niveau de la date de naissance, ça c'est une autre problématique. Ça va, vous allez jouer et ça va vous dire, il y a une information qui est fausse, vous n'allez pas trouver où. En fait, les États-Unis n'écrivent pas les dates en fonction, comme le système français. Le système américain est différent du système français. Quand on veut écrire la date en Amérique, on commence par le mois, après le jour et l'année. Je prends un exemple. Chez nous, on dit 17, nous sommes quand aujourd'hui, c'est 22 octobre 2021. Non, chez eux, ils disent octobre 22 2021. C'est pas où vous voyez. Donc, vous allez voir month, day and year. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez un peu. Donc, ne faites pas cette erreur-là. Sinon, à chaque fois que vous allez dérouler, vous allez vouloir aller, vous allez avancer, on va vous dire qu'il y a une erreur. Et voici encore un autre truc. Ça, en fait, ce sont des informations qui se complètent lors du processus du jeu. Vous voyez un peu. Quand
Quand vous êtes en train de jouer et que au fur et à mesure, et quand vous partez, vous cliquez sur continue et que ça n'avance pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Généralement, si vous remontez, généralement ça remonte automatiquement. Une fois que vous allez remonter, on va vous dire pourquoi ça n'avance pas. On va vous dire les erreurs que vous allez faire, que vous avez fait. Et maintenant, quand vous descendez, quand vous glissez votre curseur, vous allez voir tout ce qui est en rouge, c'est ce qui ne passe pas en fait. Soit ça peut être la photo qui ne respecte pas les normes qui demandent. Ça peut être que vous avez mis, voici une autre erreur qui revient fréquemment, que vous avez mis O à la place de 0. Ça, les gens ne voient pas souvent. Généralement, quand tu veux écrire peut-être septembre 22, peut-être 1990, si tu mets O, ça ne va pas passer parce que O, ce n'est pas un chiffre. Donc faites attention à ça parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dire oh, je joue depuis, ça ne passe pas, je joue depuis. Alors que la simple erreur, c'était O. Il avait mis O à la au ça devait être O, ça devait être 0,8. Il est parti mettre O8. Donc vous voyez que ça ne peut pas passer. Donc c'est un peu ça. Donc à chaque fois que le rouge s'installe, ça veut dire qu'il y a une erreur. Checkez bien. Et aussi, je veux préciser, il y a ça qui arrive tout le temps. Quand vous voulez jouer à la DV Loterie, j'ai partagé le lien dans mes vidéos. Dans mes vidéos, même dans celle-ci, je veux mettre en description le lien pour le site pour jouer. Parce que comprenez bien que c'est le gouvernement américain qui a ce programme. Donc, il est préférable d'aller directement jouer sur leur site. N'allez pas jouer dans d'autres sites et après on va vous demander des rançons. Moi, j'appelle ça rançon si vous êtes sélectionné. Parce que ces sites-là, généralement, quand vous jouez, ils ont votre confirmation number parce que c'est leur site à eux. Ils ont aussi votre confirmation number. Une fois que vous avez été sélectionné, il y a souvent les petites magouilles. Donc, n'entrez pas dans ces magouilles-là. Allez directement sur le site que j'ai mis. C'est là en bas de description. Et vous cliquez là-dessus. Directement, ça vous amène Begin Entry. Une fois que vous êtes sur Begin Entry, vous allez juste taper vos informations et puis vous allez avancer. Une fois que vous avez fini de jouer, je dis de grâce, une fois de plus de grâce. Vous savez, c'est déplorable parce que, quand il dit déplorable, c'est bizarre parce que, il me rappelle l'année passée, j'ai un ami qui a joué et il n'a pas gardé son confirmation number. Et puis, quand les résultats sont sortis, il était genre, il ne savait pas s'il était sélectionné ou il n'a pas été sélectionné, il ne savait pas du tout. Il ne savait pas du tout. Il était... Mais jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas s'il a été sélectionné. S'il n'a pas été sélectionné, vous voyez. Et il y a une façon de le faire aussi. Quand vous finissez de jouer, soyez sûr qu'on vous remette, si vous jouez par vous-même, de télécharger votre confirmation number. Si c'est sur votre téléphone, vous pouvez juste faire un screenshot et garder dans Drive. Drive, pour moi, c'est l'endroit le plus sûr. Et puis, il y a aussi Facebook. Il y a les albums sur Facebook que tu peux créer. Et puis, c'est seulement toi. Tous ces réseaux-là nous donnent une petite boîte qu'on peut garder nos affaires là-dedans. Vous voyez un peu, vous pouvez garder ça. Ne venez pas après dire que non, j'ai perdu mon téléphone. À l'instant où vous avez votre confirmation number, mettez ça dans un endroit sûr et oubliez. Une fois que les résultats seront disponibles, vous allez aller chercher. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et aussi, n'oubliez surtout pas l'adresse email avec laquelle vous êtes en train de participer. C'est très, très important. L'adresse email que vous participez avec est important parce que l'adresse email là, c'est ça que vous allez poursuivre votre procédure avec. Vous pouvez changer en remplissant la DS160. Je mélange le français et l'anglais souvent. Ça m'embrouille même dans ce que je vais dire. Vous pouvez modifier ça en remplissant votre DS160. Mais avant de changer, vous avez besoin de ça. Si jamais vous perdez votre confirmation number, vous pouvez réinstaurer le confirmation number, excusez-moi, avec votre adresse email. Donc, c'est très important d'avoir une adresse email. Et même dans la vie courante, c'est bien d'avoir une adresse email fiable avec laquelle vous pouvez faire tout ce qui est important pour vous. Vous voyez un peu. Donc, j'aimerais vraiment que chacun, après avoir joué, garde son confirmation number. Okay. Là, on est quitte.
Et je viens aussi vous dire, vous là qui avez joué la DV Loterie et que vous pensez que vous êtes déjà aux États-Unis, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vraiment, arrêtez ça. J'ai vu quelqu'un est venu me poser la question de genre, euh, je voulais ouvrir mon salon de coiffure. Est-ce que comme j'ai joué à la loterie américaine là, est-ce que je dois arrêter ça et attendre les résultats? Et c'est sérieuse. Pendant que même les gens qui vivent ici ouvrent leur salon de coiffure au pays là-bas, toi tu es encore au pays, tu n'as pas encore été sélectionné, tu n'as pas, tu, tu penses déjà que tu ne dois plus continuer ta vie. Ah, car. Arrêtons ça. Je parle de la DV Loterie actuellement parce que ça se joue actuellement. Une fois que cette période sera finie, je parlerai des autres moyens d'arriver aux États-Unis. On ne peut pas arriver aux États-Unis en se basant uniquement sur la DV Loterie. C'est pas possible. Il y a les gens qui sont chanceux, comme moi. Ils jouent une fois et puis sont sélectionnés. Mais il y a d'autres qui vont jouer 110 ans même. Ils ne seront pas sélectionnés. Il y a les gens qui vont jouer 2 fois, ils vont être sélectionnés. Il y a les gens qui vont jouer 7 fois, ils vont être sélectionnés. Il y a les gens qui vont jouer 4 fois et puis ils seront sélectionnés. Donc, on ne peut pas se baser sur ça pour faire un plan de vie. Donc, ma soeur, mon frère, tu as joué. Plie ton confirmation number, dépose ça quelque part, oublie, continue ta vie. Je te dis, continue ta vie. Et je tiens à rappeler dans cette vidéo que ce sont les gens qui ne pensent jamais qu'ils vont être sélectionnés, qui sont sélectionnés. Écoutez-moi, je vous le dis, avec mon vécu. Et puis, tous ceux qui sont autour de moi qui ont été sélectionnés là. Il y a quelques rares personnes que moi, ils vont te dire que non, j'avais ci, mais toujours est-il que la majorité gagne. Moi, quand j'arrive au cyber ce jour-là, je vous dis, je m'ennuyais au bureau. J'ai décidé, je pouvais checker ça au bureau. Mais j'ai décidé de prendre le papier là, c'était dans mon porte-monnaie, je vois, j'ai dit ok, je vais aller dans le cyber où j'avais joué, question de vérifier. Je vais dans le cyber là, il me dit, tu as été sélectionné, sans vous mentir. Pour moi c'était encore, je comprenais que les gens sont partis par la loterie, mais c'était pour les autres quoi, c'était pas pour moi, c'était genre pour les autres. Il me dit, ouais, il me secoue, il dit, ah. C'est quoi? Et puis, vous voyez, quand j'étais encore un peu... il me secoue, il me dit, voilà. Je dis, mais il y a quoi? Il dit que tu as été sélectionné, arrose. Il dit qu'arroser quoi? Tu parles de quoi? Il me dit que tu as été sélectionné, tu réalises même ce que tu viens d'avoir. Il dit que, mais tu parles de quoi même? Il dit que tu as été sélectionné. Mais voilà alors. Tu ne réalises pas en fait. Tous ceux qui ont... Donc, cette parenthèse, c'est pour vous dire que ne mettez pas les organes. Hein? Joue. Si tu es sélectionné, c'est bon. Si tu n'es pas sélectionné, l'année prochaine, tu joues encore. Tu joues encore. Mais en continuant ta vie normalement. Et aussi, je veux dire, quand tu as joué, ce n'est pas tout le quartier qui doit être au courant que tu as joué à la loterie. Ma soeur, mon frère, dans la vie, ça a été démontré que les gens qui ne bavardent pas trop sont eux qui avancent. Ne sois pas là, partout que... non. Si tes amis sont au courant, d'accord, je ne suis pas en train de dire que tu vas devenir... Mais soyons clairs. Tu as joué, c'est bon. C'est quoi? Tu n'as même pas encore été sélectionné. Tu es en train de comme ça. Quand tu vas être sélectionné, on va respirer encore. Donc, c'est tout. Et puis, je voulais dire à ceux qui m'envoient leurs documents de jouer pour eux. Je joue, j'ai déjà joué, je ne sais même pas, je ne veux pas compter. Je pensais que quand je parlais de ça avec ma copine la dernière fois, je disais que sans que l'année, c'est comme j'ai demandé aux gens que je vais jouer pour eux, je serais même dans les 100. Je ne m'attendais pas à plus. Quand on dit nous les Africains là, on aime le gratuit. Oh merde. On aime le gratuit. Une fois que j'ai dit que envoyez-moi passeport et puis carte photo 5x5 là. Non, c'est comme ça. Et puis vous ne partagez pas mes vidéos. Donc vous me suivez. Je ne sais pas si c'est sur Facebook ou regardez mes vidéos ou c'est sur les livres. Je ne sais pas parce que je ne vois pas les vues.
Et puis les questions comme ça, je ne comprends rien. Quand je vois 10 vues, et puis après là, j'ai vu ta vidéo, vous voyez ça où? Ah, non, sincèrement, vous voyez ma vidéo là où? Pardon, mais j'ai dit encore, avant que mon anniversaire n'arrive, il faut que j'atteigne au moins les 1000 cas. J'ai dit, il faut que j'atteigne au moins les 1000 cas. Comme ça, je vais savoir que je suis en train de travailler. Hein? Donc, comme je disais, et quand vous envoyez vos documents, vraiment, soyez patient. Dites-vous qu'il y a d'autres personnes qui ont envoyé avant vous. Je le fais par ordre. Je fais par ordre. Vraiment, je fais tout pour le faire par ordre. Si quelqu'un vous dit qu'il m'a envoyé son document aujourd'hui, j'ai joué pour lui aujourd'hui, ça veut dire que derrière lui, il a eu la chance. Il n'y avait personne. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Mais ça, c'était au début. Mais maintenant, là, oh, depuis que, comme j'ai encore posté sur mon Facebook hier, les documents requis, je me suis levée ce matin, mais je dis, mais ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Je le fais gratuitement. Je le fais gratuitement. Oui, je le fais gratuitement. Pas parce que je suis trop gentille, mais parce que j'estime que je suis nouvelle. C'est pour conquérir les gens. Je prends ce temps-là parce que ça demande du temps. Pour ceux qui ont essayé de jouer sans venir vers moi, savent de quoi je parle. Il faut être hyper rapide. Et il faut maîtriser en fait. Parce qu'à chaque fois que tu fais une, deux, trois, on dit que you can reach this. Ok? La page se ferme, la page se ferme. Donc vraiment, bonne chance à tout le monde. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et d'ici là, bonne chance à tout le monde. Si tu as aimé, vraiment, je te prie de partager, liker et s'abonner. Surtout, activer la cloche de notification comme ça. Tu seras au courant des prochaines vidéos. Merci beaucoup. Bye.